Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était dans Proverbes chapitre 25 et 26. Et comme chaque proverbe, il y aurait énormément de choses à dire. Moi, il y a beaucoup de versets qui m'ont interpellé parce que j'aime les proverbes. Ils sont vraiment remplis de sagesse. Ils sont vraiment un guide pour la vie. Je le dis à chaque fois, mais voilà, on pourrait s'arrêter sur chacun des versets. Mais j'en ai choisi juste deux, un dans le chapitre 25, un dans le chapitre 26. Mais j'aurais pu en choisir beaucoup plus parce que beaucoup me parlent. Bref, parce que je les trouve tous très intéressants. Mais dans le chapitre 25, que j'ai retenu ce matin, c'est si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Parce que c'est comme amasser des charbons ardents sur sa tête, ça va le gêner, ça va le déranger. Mais pourquoi tu fais ça? Je suis ton ennemi et malgré tout, tu me bénis. Et ça, c'est pas normal, ça, c'est pas logique. Mais c'est ce que Jésus dit aussi. Hein. Aime ton ennemi. Tu as appris que tu devais aimer ton prochain. Moi, je te dis, va plus loin. Aime aime ton ennemi. Et c'est beaucoup plus. Et aimer quelqu'un, c'est pas juste le tolérer. Hein, parfois, aujourd'hui, on entend, oui, la tolérance. On n'est pas dans la tolérance, on est dans l'amour. Et l'amour, c'est plus que tolérer. Parce que tu peux tolérer quelqu'un tout en le haïssant. Tu peux tolérer quelqu'un sans jamais lui faire du bien. Mais aimer ton ennemi, ça engendre une action derrière. Ça engendre de lui faire du bien, ça engendre de le bénir. Donc ça va plus loin que la tolérance. Donc on ne tolère pas les gens, on les aime. Hein, très important. Et le deuxième verset, c'est dans le chapitre 26 où là, il met en garde contre le sceau. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a des sceaux. C'est juste un fait. Hein, c'est pas un jugement de personne. Et je ne vise personne d'ailleurs. Mais c'est juste un fait. Il y a des sceaux. Tu en connais autour de toi certainement. C'est comme ça. Et le proverbe dit méfie-toi. Méfie-toi d'eux. Et à plusieurs reprises, hein, ne les prends pas comme messagers. Mais il y en a un verset qui m'a interpellé qui dit ne réponds pas au sot selon sa bêtise. Et juste après, il dit réponds au sot selon sa bêtise. De peur qu'il ne se prenne pour un sage. Et donc tu dis, du coup je fais quoi? Je dois le répondre au sot ou je dois pas répondre au sot? Ça dépend des circonstances. Et c'est à toi d'user de discernement et de sagesse pour savoir quand est-ce qu'il faut répondre à un sot et quand est-ce qu'il ne faut pas répondre à un sot. Voilà, tout simplement. Mais dis-moi toi, quels sont les versets que tu as retenus ce matin parmi ces nombreux versets de sagesse et de conseils. Et je te souhaite une bonne journée et un bon week-end.